Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 15 février 2018. Aujourd'hui, il va être question du règlement 225 au Delaware. Et oui, qu'est-ce que ça mange en hiver, mesdames et messieurs, le règlement 225? Eh bien, ça donne le droit aux jeunes d'âge scolaire, de pouvoir s'identifier au sexe et à la race de leur choix sans le consentement de leurs parents. Eh bien, on apprend cette information-là sur plusieurs plateformes. Vous pouvez consulter ces plateformes sur ericlantier.net si vous allez, par exemple, sur la page du Tour d'horizon du 15 février 2018. Et une des plateformes intéressantes à cet effet, c'est celle qui a été publiée sur le National Post et qui s'intitule Delaware Students can now choose their own race. This should end well. Et puis, c'est un article de Barbara Kay qui nous dit essentiellement, et je le traduis d'une façon libre et sans préjudice, qui dit « Tous les étudiants inscrits dans une école publique du Delaware peuvent s'identifier eux-mêmes selon le sexe ou la race, ce qui est maintenu dans l'école. » Et elle va ajouter que si le genre n'est pas lié biologiquement et que tout dépend de ce que vous ressentez, alors pourquoi pas la race? Donc, que ce soit au niveau du sexe, donc moi je suis un homme, je suis né sous une forme masculine, mais je me sens comme une femme. Donc, je peux dire, je suis une femme. Qu'est-ce que ça fait? C'est que dans les écoles, un homme ou un garçon qui se sent une femme peut aller dans les vestiaires de filles, peut participer dans des activités sportives de filles ou d'autres activités qui sont réservées aux filles. Et donc, à ce moment-là, chacun peut choisir son activité en fonction de ce qu'il ressent. Et on applique la même politique à quelqu'un qui se dit « Moi, mais même si moi, ma peau est brune, eh bien, je me sens comme un blanc. » Richard Martineau a réagi à ça et vous pouvez lire son article sur les pages du Journal Le Québec. Un article intitulé « Je suis une patente ». Et comme vous le savez, Richard Martineau a toujours exercé un franc-parler. Et lui, il va se dire, par exemple, si je suis un blanc, mais je veux bénéficier des programmes qui visent à minimiser ou à éliminer la discrimination à l'égard des Noirs, est-ce que je peux me revendiquer comme un Noir? Par exemple, il y a une politique dans un département gouvernemental, on veut favoriser les gens qui font partie des minorités visibles. Alors, est-ce que je peux dire, moi, en entrevue, moi, je me considère comme un Noir, donc je pourrais être engagé. Alors, il soulève des questions comme ça et je vous invite à lire son article parce que ça fait réfléchir et je me dis, voyons donc, est-ce qu'on est rendu dans une société où est-ce qu'on est en train de déconstruire notre identité? Maintenant, comme il le cite si bien, est-ce que, par exemple, moi je suis dans la cinquantaine, est-ce que je pourrais revendiquer des tarifs étudiants parce que je me sens jeune? Mes enfants me disent « T'as de l'air jeune pour ton âge, papa. » Bon, je pourrais me servir de ça. Moi, je me sens jeune. Donc, ce qui est important, c'est ce que je ressens de moi-même et non pas qui je suis vraiment. Donc, tout le concept d'identité, là, vient d'être déconfituré. Ça n'a pas de bon sens. Mais moi, ce qui me dérange au-delà de ça, c'est que si un jeune, un garçon ou une fille, veut s'identifier ou se sent comme faisant partie de l'autre sexe, donc si un garçon se sent, il sent qu'il est une fille sent qu'elle est un garçon, ou, par exemple, un garçon ou une fille qui a la couleur de la peau brune dit « Non, non, moi, je me sens comme un blanc, comme une blanche. » Eh bien, elles peuvent s'y identifier, donc selon le sexe ou la race, sans le consentement des parents. Et ça, moi, ça me dérange, mesdames et messieurs. Ça me dérange énormément. On est en train de déconstruire l'identité humaine, l'identité de chaque personne. Et ça, mesdames et messieurs, je pense qu'il faut faire attention à ça. Il faut se poser des questions, agir et se prononcer, parce qu'on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Oui, c'est vrai, ça se passe au Delaware, mais comme vous le savez, mesdames et messieurs, toute idée avant-gardiste, qu'elle soit bonne ou moins bonne, finit toujours par atterrir au Québec. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.